Dis-moi un peu, tu étais parti en Afrique, c'est ça? Mm. Quand? Le mois d'avril. Au mois d'avril, c'était dans quel pays? Togo. Est-ce que tu as aimé l'Afrique? Oui. Qu'est-ce que tu as aimé là-bas en Afrique? Il y avait quelque chose que j'aimais pas, c'était qu'il y avait des usines qui étaient juste en dessous d'un pont. Et j'aimais pas ça parce que j'aimais pas Ça faisait du du tout. bruit, c'est ça? Ouais, il y avait de la fumée partout. D'abord, c'est un continent que j'aime. Immédiatement me vient à l'esprit le Sénégal et Abdoulaye Wade. Et me vient aussi à l'esprit aujourd'hui la problématique de la faim. Pour être sincère, l'Afrique est pour moi le continent de l'avenir. Ça évoque une terre de magie, ça évoque un aspect plus primordial, le berceau de l'humanité. La culture, le partage, la danse, la cuisine, l'histoire, les racines humaines, la politique difficile, la voie de démocratie souvent violente, la jeunesse, la promesse de la jeunesse en Afrique. Ouais. Et surtout à l'accueil des Africains, parce que j'ai fait le Sénégal, la Côte d'Ivoire et même la Sierra Leone, et je peux dire qu'en Afrique on est très bien accueillis. C'est pas ce qui se passe quand ils viennent en France, hélas. Avant que je commence à m'y intéresser, c'était la vision que tout Français, Européen moyen qui n'a pas voyagé dans ce continent a, c'est-à-dire un continent pauvre, empêtré par ses problèmes. Certes, il y a de la pauvreté, certes, il y a des problèmes, mais ces gens-là s'arrêtent à ce niveau-là, ils vont pas plus loin. Et donc ils sont un peu, ils passent à côté de la réalité, de la vérité de ce continent. Moi, quand je pense à l'Afrique, je pense à des gens comme Thomas Sankara, par exemple, le leader révolutionnaire du Burkina Faso. Je pense avant tout du Maghreb, parce que c'est la seule région d'Afrique que je connais très bien. D'un côté, tu as tout le Maghreb avec toute la civilisation arabe, musulmane. Ensuite, tu as l'Afrique noire qui est quand même très différente. Au sud, tu as l'Afrique du Sud qui est un pays complètement occidentalisé. Donc c'est tellement divers. Pour moi, il y a tout. La lutte contre la corruption. L'alphabétisation et la lutte contre les grandes épidémies comme le sida. Mais contre la corruption, genre en premier lieu, parce que je pense que c'est vraiment le truc qui fait qu'il y a tous les autres problèmes qu'on connaît, quoi. J'accorde une très très grande importance à la diaspora. Je pense que la diaspora est à même d'apporter ce plus. Enfin, on s'est formé à l'étranger et une bonne partie d'entre nous a envie de rentrer au pays. Après, faut voir si sur place on nous attend ou pas. Voir s'il y a des structures qui ont été mises en place pour nous attirer. Donc moi je pense que la diaspora a son rôle à jouer. Et puis c'est surtout avant tout les Africains. C'est vraiment, moi j'accorde une importance à la confiance et ces gens-là, on leur a pu donner envie de croire en leur capacité à faire changer les choses. Voilà. Il faut que les Africains et la diaspora écoutent eux-mêmes beaucoup plus que des autres et que leur politique devrait être en avant que des politiques à l'extérieur, que l'aide au développement doit être quasiment arrêtée parce que je pense que les forces du marché sont beaucoup plus prometteuses qu'une dépendance sur l'extérieur. J'ai l'impression que ce qu'on voit et ce qui s'est passé un peu à cause du 11 septembre, c'est tout ce nouveau discours et ces nouvelles règles sur les transferts d'argent, les Hawalan, et qui est extrêmement important. Et si vous voulez, là, on se rend compte à la fois que les masses d'argent qui effectivement sont renvoyées au pays et depuis très longtemps, que ce soit à Madagascar, au Mali ou en Érythrée, par exemple. En Érythrée, c'est 1/3 du PIB quand même, c'est important. Ça a effectivement une fonction importante dans la survie des populations. Ça a aussi des fonctions de dérèglement économique, on pourra y revenir. Mais je crois que aussi ce qui se joue derrière, c'est à la fois des diasporas qui deviennent plus conscientes du fait qu'elles peuvent avoir une influence à l'intérieur de leur pays, mais aussi des diasporas, et c'est un point que je crois important de souligner, peuvent avoir aussi un rôle plus important pour faire
prendre conscience à leur pays d'accueil l'importance des problèmes qu'il y a à l'intérieur de leur pays. Je pense qu'il y a des gens très qualifiés qui viennent d'Afrique, partout dans le monde. Et je pense que c'est à eux en fait de relever le défi, de moderniser l'Afrique et de mobiliser les populations. Je pense que le vrai changement viendra de la génération africaine qui est de la diaspora en fait. Vous dites que la diaspora se doit d'être structurée pour peut-être répondre au mieux au développement de l'Afrique. Est-ce que ça semble dire aussi parallèlement ou bien implicitement que cette diaspora ne joue pas encore suffisamment son rôle? Je pense que cette diaspora déjà est en train de se construire. Donc il ne faut pas trop en demander non plus. Il y a de bonnes volontés, des associations, des organismes, des clubs et tout ce qui fait cette diaspora-là. Alors à partir de là, pour se construire, c'est vrai qu'il y a souvent des divergences d'opinions, où aller à droite, à gauche. Je ne parle pas de parti, mais voilà, d'idées, de pensées, comment construire cette diaspora. Effectivement, c'est légitime que cette diaspora est en train de chercher son identité, je dirais, participative. Il faut qu'on puisse se concentrer sur les richesses qu'on a. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous diviser, mais il y a une grande richesse. Cette richesse, c'est déjà l'accès à l'information au pays où nous avons immigré. Hein. Et puis, nous avons également cette envie de pouvoir faire quelque chose pour l'Afrique. Donc, de se sentir appartenir à un continent. Voilà. Alors, je dirais que cette diaspora, elle pourrait faire attention aussi au niveau du développement, c'est-à-dire que l'Afrique attend cette diaspora, mais l'Afrique aussi vice-versa. Voilà, il faut qu'il y ait un rôle vice-versa.